Bonjour. Dans cette capsule, on va parler de la réaction d'élimination. Donc, la réaction d'élimination, ça consiste en quoi? Ben, ça consiste à enlever un H et un groupe partant d'une molécule dans le but de fabriquer un alcène. Donc, avant de présenter le mécanisme de la réaction d'élimination, on va essayer de prédire les produits qui vont être formés lors de la réaction et essayer de prédire le produit majoritaire. La façon de procéder pour identifier les produits de réaction qui peuvent être formés lors d'une élimination, il faut d'abord repérer notre groupe partant. Donc, dans la molécule qui est à l'écran, c'est l'atome de chlore. Et on repère le carbone sur lequel le groupe partant est attaché. Donc, le carbone qui est encerclé en bleu. Par la suite, on va repérer les carbones qui sont voisins du carbone porteur du groupe partant. Donc, on en a un ici. Et l'hydrogène qui va être arraché lors de la réaction d'élimination, c'est l'hydrogène qui est sur ce deuxième carbone. Donc, pour faire un alcène, ça prend deux carbones, donc c'est une liaison double entre deux carbones. Donc, on a repéré les deux carbones qui vont constituer la liaison double, et par le fait même, on a repéré le groupe partant et l'hydrogène qui vont être arrachés. Donc, on est capable de prédire le produit qu'on va obtenir. Une autre possibilité, donc on a encore le carbone qui porte le groupe partant, on aurait pu identifier aussi le carbone voisin de ce carbone porteur du groupe partant-là, mais de l'autre côté. Et lui aussi est porteur d'un hydrogène, donc on peut faire la réaction d'élimination de ce côté-là aussi, et on obtient un produit différent. On peut, une fois qu'on a identifié les produits possibles, déterminer lequel de ces deux produits-là va être le produit majoritaire. Et pour déterminer le produit majoritaire, ben, il faut appliquer la règle de Zaitsev. La règle de Zaitsev, elle va citer que l'hydrogène qui va être arraché est celui qui est sur le carbone où il y a le moins d'hydrogène. Donc, on a deux possibilités. On a un carbone, le carbone de gauche, qui porte seulement un hydrogène, alors que le carbone de droite porte trois hydrogènes, comme qui est apparu dans notre molécule initiale. Donc, le produit majoritaire va être le produit où il y a seulement un hydrogène sur le carbone. Ça va donc être le produit de gauche. Le produit de droite va être notre produit minoritaire. Il y a deux types de mécanismes différents pour les réactions d'élimination. Le premier mécanisme qu'on va voir, c'est un mécanisme d'ordre 2, donc une réaction d'élimination E2. Donc lorsqu'on veut faire une élimination E2, on va mettre notre molécule organique qui possède notre groupe partant, donc ici le chlore, en présence d'une base très forte comme l'ion amidure NH2-. L'ion amidure va aller arracher un hydrogène sur le carbone voisin du carbone qui porte le groupe partant. Les électrons du lien CH vont s'en aller entre les deux carbones pour former notre alcène et finalement, notre ion Cl-, donc notre groupe partant, va quitter notre molécule pour former notre alcène. Donc, toutes ces étapes se produisent en même temps, d'où le fait que c'est un mécanisme d'ordre 2. On va obtenir à la fin notre alcène et lorsque on a une isomérie EZ possible, on va obtenir un mélange d'isomères E et Z pour la réaction d'élimination E2. Le produit majoritaire pour cette réaction va être l'alcène dont la géométrie est E, donc où les groupements les plus volumineux vont être éloignés les uns des autres. Donc l'alcène avec la géométrie Z va être le produit minoritaire. Le deuxième mécanisme possible pour la réaction d'élimination, c'est l'élimination de type E1. Donc ici, la réaction va se produire en deux étapes distinctes. La première étape, c'est le départ du groupe partant. Donc le chlore va s'en aller tout seul et on va former un carbocation. Ici, on a une liaison simple entre le carbone qui porte l'hydrogène et notre carbocation. Ça veut dire que la liaison simple, le lien peut tourner extrêmement rapidement. Donc la rotation, elle est très rapide et à un moment donné, on a une base. Ici, on a choisi une molécule d'eau qui va venir chercher notre hydrogène pour faire l'élimination.
on envoie les électrons du lien CH entre nos deux carbones pour faire la double liaison. Et là, ici, on n'a pas de groupe partant à faire partir, il est déjà parti. On obtient donc directement notre alcène. Sauf que, en raison de la rotation très rapide du lien simple avant la réaction d'élimination, ben, la géométrie de l'alcène qu'on va obtenir va dépendre de la position des différents substituants au moment de l'élimination. Et puisque la rotation elle est très rapide, ben, on va toujours obtenir un mélange 50-50 des isomères EZ. Donc, la réaction d'élimination E2 va donner un seul isomère, alors que le mécanisme d'élimination E1 va toujours donner un mélange des deux isomères EZ possibles. On a vu dans les capsules sur la réaction de substitution qu'on pouvait transformer les alcools en milieu acide pour rendre l'alcool un bon groupe partant. On peut faire le même raisonnement pour faire l'élimination d'un alcool, en fait la déshydratation d'un alcool, c'est-à-dire enlever une molécule d'eau. Encore une fois, on va faire cette réaction-là en milieu acide. Donc, ce qui va se passer, c'est que notre alcool va aller chercher l'ion H+, qui provient de notre acide fort, et on a un bon groupe partant. Donc, notre groupe partant va être une molécule d'eau. Et ensuite, on peut faire une réaction d'élimination, soit E1 ou E2, dépendamment des conditions de réaction. On ne représentera pas le mécanisme encore une fois ici. Vous pouvez vous référer aux diapositives précédentes pour voir les mécanismes possibles. Si on regarde notre molécule initiale sur laquelle on avait notre chlore qui est notre groupe partant et l'hydrogène qui est arraché pour faire la double liaison, on voit de très grandes similitudes avec les molécules qu'on a vues dans les capsules pour les réactions de substitution. Donc, la même chose, ces molécules-là portent un groupe partant, soit un chlore, un brome ou un iode. On peut donc s'imaginer qu'il va y avoir une compétition entre la réaction de substitution et la réaction d'élimination. Et la façon de contrôler le produit attendu, c'est avec les conditions de réaction. Donc, on peut s'imaginer qu'on peut faire une réaction de substitution, donc avec l'ion Cn-, où le chlore se fait tasser, se fait remplacer par un ion Cn qui est notre nucléophile. Si on veut favoriser la substitution, on va utiliser un nucléophile qui est peu encombré, qui est petit. Et on va faire la réaction à une température faible. Donc, habituellement, la réaction va être faite autour de 0 degré Celsius. À l'opposé, si on veut faire une réaction d'élimination, donc si on veut favoriser l'élimination, on va utiliser une base qui est très forte. Donc, l'exemple qu'on a utilisé jusqu'à présent, c'est l'ion NH2-, qui est une base extrêmement forte. On parle d'une base qui est environ 10 à la 20 fois plus forte que l'ion OH-, que vous connaissez probablement mieux. Donc, c'est une base extrêmement forte, extrêmement réactive, qui va favoriser l'élimination plutôt que la réaction de substitution. On peut aussi utiliser une base qui est encombrée, donc qui est très volumineuse, qui va avoir de la misère à se frayer un chemin pour attaquer notre carbone électrophile et qui va préférer arracher un hydrogène qui est plus accessible. L'exemple concret qu'on va rencontrer souvent comme base encombrée, c'est l'ion terre-butoxyde. Donc, c'est une base qui est très volumineuse, très réactive et qui va favoriser l'élimination. Finalement, dernier facteur qu'on va utiliser pour favoriser la réaction d'élimination, c'est la température. On veut faire la réaction à une température élevée pour favoriser l'élimination. Souvent, la réaction va être faite à reflux. On peut utiliser la réaction d'élimination pour faire la synthèse d'alcyne. Donc, de la même façon qu'on a fait la synthèse d'alcène, on va utiliser un réactif qui contient deux groupes partants plutôt qu'un seul. Donc, exemple ici, on a une molécule qui contient deux atomes de brome, donc deux groupes partants. En utilisant une base forte en excès, on peut faire deux réactions d'élimination successives pour former notre alcyne. On peut aussi avoir les deux groupes partants sur le même carbone. On va aussi obtenir le même produit.